Alors, maintenant, donc, j'ai pris ma photographie sur Android. Voilà. Et comment est-ce que je vais donc cette photographie la modifier? Donc vous voyez, je l'ai pris, j'ai le petit rond là qui apparaît, j'appuie sur le petit rond. Voilà, ma photo s'affiche ici. Et j'ai un certain nombre de possibilités en dessous. Donc il faut bien réappuyer dessus pour les faire. Donc j'ai partagé, on y reviendra. Modifier, c'est celle par laquelle on va commencer. Et supprimer, donc ici c'est pour tout simplement supprimer la photo. Donc j'appuie sur modifier. Donc là je peux la transformer, donc recadrer l'image. C'est là où je vais pouvoir changer le format, faire un certain nombre de choses, on y reviendra. Je peux utiliser le lasso aussi pour modifier l'image. On va pas y revenir non plus. Alors, on voit très bien qu'à droite, j'ai le petit onglet pour vous dire OK, c'est-à-dire que la modification est validée, et la petite croix pour dire non. Donc là, j'ai tous ces formats là, ici. Donc là, je peux vraiment, et c'est là où d'ailleurs, si je veux simplement garder une partie de la photo, comme ceci, donc je choisis un des formats et j'appuie sur le petit onglet. Voilà. Si je veux modifier la luminosité, le contraste, la saturation, bon, généralement pas vraiment besoin. Les effets, qui sont des effets, des filtres en fait, qui sont tout de suite utilisés pour votre image. Il s'agit ici par exemple, imaginons que je valide. Décoration, donc là je peux rajouter d'autres images que je vais intégrer dans celle-ci, par exemple. Des autocollants, alors ça c'est absolument gadget, peu d'intérêt. Une légende, voilà. Et je peux dessiner sur l'image avec un crayon, par exemple. Voilà. Donc je valide mon travail. Voilà. Donc ça c'est bon. Je reviens, je sauvegarde. Je rappuie sur l'image, on arrive aux fonctionnalités précédemment. Alors maintenant, cette image, comment est-ce que je vais faire pour la diffuser, par exemple, aux élèves, ou un élève vient de la prendre, et comment est-ce qu'il va faire pour me la faire parvenir? C'est là où je vais utiliser le petit onglet Partager, Share en anglais, et là, il va me proposer un certain nombre d'applications qui vont me permettre de mettre à disposition cette image de l'utilisateur final, qui peut être un enseignant, mais qui peut être aussi le groupe classe. Donc je peux la mettre dans un cloud. Donc ici, je peux l'envoyer par mail. On peut tout à fait imaginer, si par exemple l'ENT utilisé dans l'établissement dispose lui-même d'une application, qu'on utilise cette application pour tout simplement envoyer l'image. Je peux aussi envoyer une image par Bluetooth ou par Wi-Fi direct. Voilà.